Valérie Expert. Nicolas Curien, bonjour, c'est vous qui êtes notre invité du 10h30. Vous êtes l'un des sages du CSA. Vous avez rejoint le CSA en janvier 2015. Vous êtes ingénieur de formation. Et aujourd'hui, je voulais vous avoir en ligne puisque c'est le lancement du DAB+, en région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, où nous avons, comme vous le savez, sur Sud Radio, beaucoup d'auditeurs. Donc 39 radios, dont Sud Radio, vont démarrer en DAB+, dans toute l'agglomération de Toulouse. Alors, petite question basique, c'est quoi le DAB+? Alors, le DAB+, c'est le numérique des ondes. Vous voyez, c'est comme la FM, mais en qualité numérique. Et on peut recevoir à la fois la FM et le DAB+, parce que les deux n'utilisent pas la même gamme de fréquences. Mais l'avenir, c'est clairement le numérique. Donc, à terme, le DAB+ sera la technologie dominante et la FM, qui est aujourd'hui en plateau, va progressivement, mais ça peut prendre quelques décennies, laisser la place au DAB+, un peu comme la FM a succédé aux grandes ondes. Mais plusieurs décennies, ça peut pas être plus rapide, c'est-à-dire qu'il va y avoir des postes différents aussi, donc ça va être un mode de réception différent. Oui, je souhaite personnellement que ce soit plus rapide, mais je veux dire, on n'est pas dans une logique d'exclusion. On peut vivre un certain temps dans une logique de complémentarité, mais ça a des coûts, puisqu'il y a une double diffusion. Donc, mais ce sont les radios qui seront libres d'accélérer le mouvement et de passer à terme au tout numérique. Et je rappelle que ce numérique-là, c'est le numérique sur les ondes. C'est en complément du numérique sur Internet via les web radios et les podcasts. Donc, à terme, on va dans un monde tout numérique et c'est très important que les radios fassent leur mue numérique, y compris dans la diffusion sur les ondes. Et c'est ça le DAB+. Alors Valérie, vous savez que ça change tout pour nos auditeurs, puisque le DAB permet quelque chose où on était habitué, vous savez, à chercher les fréquences de votre radio. Là, c'est les logos qui apparaissent. Vous allez directement sur la radio et la radio vous accompagne tout le temps. Vous n'avez plus à changer les fréquences. Et l'autre avantage, c'est que vous avez des informations. C'est ça, Monsieur Curien? Absolument. Et encore un troisième avantage, si je peux dire, c'est quand même une meilleure qualité de son. De même qu'il y a eu un effet waouh entre les grandes ondes et la FM, il y a un effet waouh entre la FM et le DAB+, puisque le son numérique, il ne s'affaiblit pas avec la distance à l'émetteur. Donc vous avez une qualité de son absolument homogène, que vous soyez proche de l'antenne ou en bord de zone de couverture. Il y a combien de régions aujourd'hui qui sont, combien d'agglomérations qui sont concernées? Je crois qu'il y a Paris, Marseille, Nice. Alors aujourd'hui, on est à une dizaine d'agglomérations, 10 je crois même exactement, puisqu'on a commencé par Paris, Marseille, Nice en 2015. Et puis en 2018, on a couvert Lille, Lyon et Strasbourg. En 2019, Nantes et Rouen. Et là, aujourd'hui, 5 novembre 2020, les métropoles de Toulouse et de Bordeaux. Si bien que après le lancement d'aujourd'hui, on en sera à peu près à 30% de couverture du territoire en DAB+. Ça fait un saut les deux agglomérations de Toulouse et de Bordeaux et leur bassin environnant, ça fait un saut de plus de 2 millions d'habitants du territoire national couvert. Mais alors nos auditeurs, ceux qui nous écoutent en ce moment en FM et qui souhaiteraient nous recevoir en DAB+, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut acheter un récepteur DAB+. Donc, aujourd'hui, la loi impose à tous les constructeurs de matériel de radio un bi-équipement, puce FM, puce DAB. Bon. Donc, aujourd'hui, tout poste de transistor que vous achetez chez un revendeur de commerce électronique, pour peu qu'il soit ouvert en ce moment, vous aurez automatiquement la puce DAB. Et pour les autoradios, l'obligation est en décembre. En décembre, tous les constructeurs auront l'obligation, sur tous les véhicules neufs, d'installer la puce DAB. Beaucoup de véhicules ont déjà la puce DAB. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Oui. Voilà. Mais beaucoup ne le savent pas. Et donc, il faut passer quand on a acheté un véhicule neuf récemment, passer chez son concessionnaire pour faire activer la puce DAB.
Parce que c'est vrai que souvent quand on était en voiture et qu'on passait d'une région à l'autre, on perdait les fréquences, on perdait la station qu'on était en train d'écouter. Ça ne se produira plus à l'avenir. Ça ne se produira plus. On aura une fluidité parfaite, une continuité d'écoute parfaite en se déplaçant sur les routes et sur les autoroutes, puisque après le lancement de Bordeaux et de Toulouse, il y aura à la mi-2021, en juillet, le lancement de 2 MUX nationaux qui auront vocation à couvrir l'ensemble du territoire métropolitain, en commençant par l'axe autoroutier Paris, Lyon, Marseille, bientôt prolongé vers le nord, vers Lille, et vers le sud-est, vers Nice, et puis progressivement toute l'ossature du territoire, c'est-à-dire toutes les grandes autoroutes avec les nœuds qui bordent les mailles de ces autoroutes. Donc l'idée, c'est que d'ici 3 ans, on ait une cinquantaine de métropoles de plus d'environ 200 000 habitants qui soient couvertes avec les axes qui les relient. Merci Nicolas Curien. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.